in Macquarie, a locality in the far north region of the country, same time here in Ecuador, littoral region. Good afternoon, dear viewers. We welcome to the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la flessine. Bon après-midi et c'est Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de nous retrouver pour cette autre édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. À la une de l'actualité, la Commission nationale de recensement général des votes a achevé ses travaux lundi dernier après 3 jours de délibération. Le processus a été marqué par la réintégration des voix de la localité de Macquarie à l'extrême nord du Cameroun, mais également par l'absence du FSNC lors des travaux. Le reportage est signé Emmanuel Job, Ben Christi Moudio. L'affaire Macquarie aura été de celles qui ont marqué les travaux de la Commission nationale de recensement général des votes. Plus de 50 000 voix exprimées dans cette localité du Logon-et-Chari, dans la région de l'extrême nord, et initialement mises de côté par la commission départementale de supervision en raison de leur transmission au-delà des 48 heures exigées par la loi. La Commission nationale de recensement général des votes a décidé de les intégrer parce qu'il y avait eu comme une violation de la loi en annulant ces procès-verbaux. Le défaut de procès-verbaux aux mains de certains partis de l'opposition s'est également présenté, selon les membres de la commission, comme un challenge. Nous avons eu un problème au niveau de la disponibilité des procès-verbaux de la part des partis de l'opposition. Lorsque vous avez donc 2 PV en analyse d'information et qu'il n'y ait pas un troisième pour venir confirmer une information, vous êtes obligé de vous en tenir au PV principal qui est le PV de l'ECAM. Pour les autres formations politiques, le rapport qui découle des travaux de cette commission reflète la sincérité des faits. On est dans la sincérité. Évidemment, en face, les autres vont dire qu'il y a autre chose. Nous regardons que le recensement des chiffres. Nous avons l'ensemble de nos PV. Nous sommes assurés que notre vote, les voix qui ont été favorables à notre parti, à notre candidat, sont comptabilisées et sont mentionnées sur le PV que nous avons signé. La Commission nationale de recensement général des votes rend sa copie en l'absence du représentant du Front pour le salut national du Cameroun FSNC de Issati Roma Bakary. Ce dernier n'a pas été aperçu au Conseil constitutionnel depuis samedi. Quelques heures seulement après la clôture des travaux de la Commission nationale de recensement général des votes, des voix s'élèvent pour dénoncer des dysfonctionnements, parmi lesquels l'absence de confrontation des procès-verbaux et une compilation des chiffres jugés éloignés de la réalité. C'est ce qu'affirme le politologue Moussa Ndoya, qui a suivi de près ces travaux et qui interpelle la Commission sur sa responsabilité. Achille Kamga Théophile Tchunke. La méthodologie de l'Union pour le changement est simple et crédible selon leurs auteurs. Ils concentrent leurs calculs sur 18 départements stratégiques qui à eux seuls représentent près de 80% de l'électorat national sur les 8 millions d'inscrits. L'Union pour le changement soutient que le candidat qui remporte ces 18 départements est assuré de la victoire sur le plan national, car leur poids électoral détermine l'issue du scrutin. Qu'est-ce qui fonde à croire que cette méthode est fiable? L'UPC répond qu'elle repose sur les PV officiels signés dans les bureaux de vote, donc vérifiables, et que les résultats sont centralisés et recoupés avec plusieurs sources, notamment les scrutateurs, les chefs de département, le QG central. Chaque chiffre publié est ainsi accompagné de preuves documentées pour éviter toute contestation. Pour conforter l'idée d'une impossible tricherie juridique dans le processus d'affectation des scores électoraux à la présidentielle, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono part du postulat selon lequel les procès-verbaux d'Election Cameroun qui font foi ne sont pas imaginaires. Les 31 653 procès-verbaux issus des commissions locales de vote lèvent le cap des 58 procès-verbaux des travaux des commissions départementales de supervision. Cette technique de contrôle permet d'écarter et de verser à la poubelle les machins de paperasse falsifiés qui ont pour but de fausser le jeu démocratique et l'abord universitaire. Et il conclut que c'est la vitrine de l'implacable réalité des mentions du tableau dans un bureau de vote qui restitue l'image du nouveau président de la République. Dans sa dernière conférence de presse, le président du conseil électoral de l'ECAM défendait l'indépendance et la crédibilité de cet organe. Notre mission est définie de manière claire
par la loi électorale, à savoir les membres de l'élection Cameroun jouissent d'une indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Tout ceci réuni, la publication des résultats par le Conseil constitutionnel devrait donc être le reflet fidèle du vote des Camerounais. L'Union pour le changement du Cameroun appelle la communauté internationale, les observateurs et le peuple camerounais à suivre attentivement les tendances qu'elle va révéler, car elles sont la voix du peuple et ne doivent être ni violées ni manipulées. À Garoua, dans le nord du pays, la tension ou la population retient son souffle dans l'attente des résultats du scrutin du 12 octobre dernier. L'atmosphère reste pesante et les discussions reflètent une volonté claire de changement au sein de la tête du pays. Le reportage est signé Cédric Ding et Dani Warenze 2. À quelques jours de la proclamation du résultat du scrutin du 12 octobre dernier, la ville de Garoua dans le nord Cameroun retient sa respiration. Donc les clients ne viennent même pas parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent même pas gaspiller leur argent. Pour avoir le pouls, il faut se rendre dans l'un des espaces marchands de la ville. Aboubacar, comme beaucoup d'autres commerçants, a vu son activité tourner au ralenti depuis quelques semaines. Bon, vous voyez vous-même, on est là comme ça, le marché est très lent. Et vraiment, ça n'allait pas. Tu ouvres la boutique, tu restes pendant toute la journée, rien de vente. Rien ne marche partout, même dans notre école, dans toutes les activités, même dans les localités, rien ne marche. Mais peu importe où vous vous trouvez à Garoua, lorsque vous tendez un tout petit peu l'oreille, un seul refrain. Il faut le changement. Notre problème, on change les régimes seulement. Il faut qu'il y aura un changement quand même. Nous avons souhaité le changement. Une atmosphère lourde, alors que la date fatidique, presque redoutée de tous, arrive à grands pas. Dans la ville de Tchan, la vie reprend progressivement son cours après les tensions post-électorales qui ont conduit à l'arrestation d'une vingtaine de personnes. Si l'ambiance dans les rues est redevenue calme, plusieurs bâtiments publics portent encore les stigmates des violences de la veille. L'état des lieux dans ce reportage qui signe Leclerc Takem et Robert Kenyé. À l'aune de cette semaine, les habitants de la ville de Tchan ont repris avec leur train quotidien. Dans les espaces publics et marchands, ça grouille de monde. Au moins 80% des activités circulent en fait, malgré que au fond d'eux, on ressent quand même cette panique-là. Les séquelles des événements qui ont secoué cette cité la semaine dernière sont encore visibles. Au bâtiment annexe de la commune de Tchan, où 3 camions et un tricycle avaient été incendiés, le travail est en berne. C'est par petits groupes que les employés commentent ces événements malheureux. Le palais de justice, situé juste en face, reste fermé. Pas d'audience en vue. La rentrée solennelle et l'assemblée générale du personnel de l'université de Tchan ont été reportées à une date ultérieure. Une source interne nous affirme que le recteur de cette institution est membre du jury du CAMES qui a lieu en ce moment. Au CNAGES de Tchan, le concours d'entrée dans ce centre a été reporté au mois de novembre. Selon ce communiqué signé du directeur, raison évoquée, la situation sécuritaire dans la ville de Tchan. La rentrée sportive de l'équipe Fagnon du département de la Ménois Aigle-Royal a été reportée. Un de ses joueurs a été interpellé. Une source nous affirme qu'il n'avait rien à voir avec la manifestation. On déplore encore des personnes qui ont été interpellées, qui n'étaient pas dans la manifestation mais qui ont été interpellées. Il y a le cas du jeune garçon qui partait accompagner son papa, mais qu'au retour, il a malheureusement été interpellé. Il y a le cas du joueur de l'Aigle qui rentrait de l'hôpital. Les populations ici appellent à une gestion responsable de la part des acteurs du processus électoral. Nous traversons une période extrêmement difficile et extrêmement délicate. Il faut que le Tout-Puissant touche les cœurs des gens pour que les bonnes décisions puissent revenir dans le cœur des gens. Pour qu'on puisse garder cette société qu'on a bâti pendant des siècles. En somme, une vingtaine de personnes interpellées dans le cadre des manifestations post-électorales de jeudi dernier à Tchank. Elles sont en exploitation à Bafoussam. Affaire à suivre.
Sécurité renforcée autour des édifices publics dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Certaines rues ont même été fermées à la circulation. À l'approche de la publication officielle des résultats du scrutin du 12 octobre dernier, les autorités administratives veulent prévenir d'éventuels débordements. Le reportage de Vivienne Tonfak et Robert Kenny. Une barrière de police érigée sur cette rue qui va de l'hôpital de district de la Méfi au palais de justice de Bafoussam. Le même dispositif est visible depuis le 17 octobre dernier sur la rue qui va du palais de justice à la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Comme c'est aux alentours du palais de justice, ils ne veulent pas que ce qui s'est passé à Tchang se déroule aussi ici. Ce qui s'est passé là-bas, ça a un peu fait les gens ont un peu beaucoup encerclé le bloc administratif et c'était inquiétant aussi pour eux. La circulation est strictement interdite aux véhicules et les piétons qui s'y aventurent sont scrutés à la loupe et leur mouvement suivi de près par les éléments de la police et de la gendarmerie qui se relaient à chacune des entrées. Non, nous sommes surpris de voir ce genre de renforcement puisqu'on n'a jamais eu. Il y a l'engouement aussi de voir le changement donc à partir de son présidentiel de 2025. Dans cette zone où la sécurité a ainsi été renforcée, se trouvent quelques édifices publics, mais surtout les résidences de plusieurs autorités de la ville de Bafoussam. À partir du moment où on renforce là, c'est bien. Ça met une certaine sécurité, un certain réconfort. Et quand moi je passe là, je ne peux que me sentir rassuré. On a fait la sécurité comme ça pour nous influencer. On influence quoi? Le jour de temps a bien travaillé, on lui tient un coup de chapeau. Mais s'il est fatigué, qu'il est juste se reposer, c'est normal. C'est pas ça qui doit nous influencer. Nous attendons le résultat des urnes, le résultat propre. Officiellement, aucune communication n'a été faite sur les raisons de la fermeture de ces rues très fréquentées. Mais la mesure est intervenue 2 jours après la mobilisation d'une foule devant le palais de justice, où se tenaient les travaux de la commission départementale de supervision de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, pour, selon les manifestants surexcités, empêcher la falsification des procès-verbaux, comme l'annonçait une rumeur. Une manifestation similaire dans la ville de Tchang le même jour avait en effet vite viré en acte de violence, conduisant à l'incendie de plusieurs camions de ramassage d'ordures appartenant à la commune, de la maison du parti, à l'incendie partiel de la résidence du recteur de l'université de Tchang et du palais de justice. Voilà, c'est la fin de la première partie du journal, la deuxième en anglais avec Essilou Siliengo. Thank you, Lafleur Signé. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin in the seaside resort city of Limbe in the southwest region of the country, where an alleged gang of fake custom officers has been dismantled by the Navy off the coast of Limbe. While in another story, a tragedy struck Banga in the Mongo division of the littoral region over the weekend, where the lifeless body of a man was discovered in front of his house, and the circumstances that led to his death is still unclear. We have the details in this report compiled by Smart Jikan Gabriel. Comment vous allez vous disposer là-bas dedans à 5? In the boot of a military van in Limbe, some 7 individuals caught by Navy officials. According to reports from the Navy in Limbe, they were caught during a patrol of the Navy on the high sea. It is alleged that they have been faking as custom officers, but after questioning them, it was realized they were telling lies. The Navy caught in their keeping some arms. Over in the Mongo division, in Banga, it was a man who originated from Ndu in the northwest region that was found dead in front of his house. An inhabitant we spoke to was not aware of his identity. We don't know him as neighbor. We knew him as a neighbor, and no one has full details about him. He will always tell us that he had kids, but we are totally lost. He has been sick, but getting better when we saw him sit by his door. Another neighbor says, I used to give him food around the place. He made little business, but for more than a year now, I have been asking him to go home and get treated because he wasn't looking well.
but he said he won't go because he will go there and die. The man whose only name we got as John was a palm wine tapper, and he has been suffering from an illness nobody knew about because of lack of medication and follow-up that he gave up the ghost over the weekend. Now we take you to Bamenda, the chief town of the Northwest region, where mountain heaps of recyclable waste has sparked debate about the city's poor waste management situation and wasted economic potential. Citizens and experts are now advocating for a circular economy policy that promotes recycling into useful products. More with Mbu Stella. Heaps of Bamenda streets are littered with heaps of uncollected garbage plastics, metal scraps and biodegradable materials spilling across sidewalks. To many, it is an eyesore, but for some, it is also untapped opportunity. This is Yiwonge Jude, a 41-year-old father of 4, seen here sorting metals from piles of trash on Commercial Avenue, though unaware of where they end up. When I go to any dump site, I select the copper wires, the iron bars, and go to weigh them. I go weigh them. I feel weigh them sometime. After weighing them, I can raise between 1,000 and 5,000 francs CFA. Out of what I earn, I am able to take care of my family. Chop 2,000. Experts say jute work mirrors the first step of what's known as a circular economy, a system where waste is reused, recycled, and reintegrated into production instead of being dumped. Without infrastructure or government incentives, most recyclables still end up here on the streets or in open dump sites. At the recent Africa Circular Economy Alliance conference, participants urged African cities to view waste not as a burden, but as a development resource. For Cameroon, I think by taking the step to develop their roadmap, identify their priorities, this is just the first step in identifying sources of financing. And of course, looking at how the private sector can come on board as well, because we know that for a country such as Cameroon that is so vibrant, that there is a private sector that could be harnessed to drive circularity in the country. For Bamenda's residents, that policy shift cannot come soon enough. But until then, the city's trash heaps remain a reminder of both neglect and the potential for green innovation. And excitement and also anxiety are palpable in Garwa in the north region of the country as the inhabitants anxiously await the proclamation of the October 12 presidential election. Many residents hope that Issa Chiroma Bakari will succeed the long-serving President Paul Biya. However, the tense wait has caused a noticeable slowdown in economic activities. We have the details with Innocent Azi. People in Garwa, north region of Cameroon, are withholding their breath few days to the proclamation of the October 12, 2025 presidential election results by the Constitutional Council. Customers are hard to find this period, according to this businessman. To have a broader view or understanding of the situation, one needs to visit the commercial sites of the city of Garwa. Just like other traders, Abubakar has seen his business decline recently. You can see for yourself, activities are slow. You spent the entire day without selling. Nothing is moving in all sectors. But wherever you find yourself in the town of Garwa, the same statement infiltrates your eardrums. Change is all we need. The temperature here changes daily as the date for the proclamation of the presidential election results shrink. While the Constitutional Council prepares to declare the final result of the October 12 presidential election, voices demanding the respect for the true outcome of the result are intensifying. Citizens expect that the Council will honor the electorate's voice in order to avoid instability or chaos in this post-election period. Babila Jonathan tells us more.
As Cameroon moves closer to the official proclamation of results of the October 12, 2025 presidential election by the Constitutional Council, tension is growing across the country. The growing tension emanates from the people's quest for change after more than 4 decades of leadership by the President of the Republic, Paul Biya, and allegations of fraud maneuvers to maintain President Paul Biya in power. As you said rightly, the context is quite, tense politically. This comes at a time when the country seems primed for change. And I think that's what we're going through. We're looking at history in the making. The country is changing. And what we see is both resistance the other side. So it's creating these very deep tensions that we have to deal with. International human rights defender Barrister Agbobala condemns the unlawful manipulation of results of the presidential election. He adds that stealing the people's vote is stealing their humanity. And to senior journalist Eric Chinje, there are only 2 options. We can either let those who are in power keep power at the expense of everybody else, or allow those who demand change to provide the kinds of resistance that inevitably end up in conflict. I'm hoping that we will avoid that. Like many Cameroonians, he says enough is enough. 4 decades of suffering, poverty, misery, hardship, and what has been qualified as hostage-taking cannot continue. Things cannot continue the same way. Something has to give. We cannot continue to hope that a handful of people, less than 1% of the population, less than 0.1% of the population, will control most of the resources of this country. It cannot be. Something has to give. And if they resist, if they continue to resist, then we all may have to pay the price. And that's what we should do our gone-down best to avoid. In one of his recent press statements, Barrister Agbobala says history will remember not those who stole the people's vote, but those who stood out courageously to fight for truth and justice. Just like veteran journalist Eric Chinje, Cameroonians, including our prelates like His Lordship Paul Lonsi Kenye, Bishop of Bafoussam in the west region of the country, has called on the Cameroonian authorities not to hide the truth. Speaking in a pastoral letter, he says the actual results of the October 12 presidential election should be respected and not changed. The appeal of the Bishop of Bafoussam reflects the active role of the church in defending democratic values in Cameroon. Mala Glory, tells us more. Cameroonians await the proclamation of the presidential election results. Bishop Paul Lonsi Kenye of Bafoussam issued a post-electoral message urging Cameroonian authorities and political actors to respect the truth of the ballot following the October 12th presidential vote. I call on all stakeholders who took part in the electoral process, especially at this time, and to the various candidates in the October 12th election to act consciently and respect the truth of the ballot box. Citing moral integrity and the church's social teaching, the prelate praised the citizens who refused electoral corruption and called tampering with votes a denial of the people's dignity. Refusing to take into account the vote of each citizen, denying each citizen their fundamental right to freely express their will in the democratic context provided by the law is contrary to the normal course of affairs in our country. He condemned both the manipulation of results and the repression of peaceful citizens, warning that true peace can only be built on truth. In my humble opinion, prevention is better than cure. Otherwise, it is better to act on the potential and known causes of violence rather than prepare to confront new hotbeds of tensions. I also condemn the attempts to intimidate and repress citizens who are currently demanding the truth of the ballot boxes. In his message, the bishop
emphasized in the fact that the people are murmuring and are demanding the truth of the ballots. He added that ignoring their will could fuel tension and undermine peace. Beaucoup de citoyens se sont illustrés par une intégrité morale sans pareille, refusant d'être complices de la tricherie électorale, cette délinquance qui se manifeste par le bourrage des urnes ou la falsification des procès-verbaux. Il est aujourd'hui question de la vérité des urnes. C'est cette vérité des urnes que le peuple réclame actuellement en continuant de murmurer. Bishop Lotzi Kene concluded by reminding decision makers that they now stand before the tribunal of history and of God, urging them to proclaim the truth of the ballot and nothing but the truth. That report compiled by Cedric Chakutio on the reaction of the Bishop of Bafoussam in the West region of the country ends this edition of the 12 p.m. Bilingual News. Thank you as usual, dear viewers, for being faithful to Équinoxe Television and for always staying glued to Équinoxe Television. Do well to equally stay in the company of interesting programs. La Fleur Signée, have a nice day. Have a nice day, Ciel Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent.